Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse d'après-match de Carlo Ancelotti, les déclarations du coach italien après la victoire face à l'Union Berlin, le Real Madrid qui achève donc sa phase de groupe de Ligue des Champions avec le plein de victoires. Je vous laisse également avec les quelques questions traduites en français lors de la flash interview en zone mixte. Let's go! On y va les amis avec la première question. Félicitations pour la qualification et les 6 victoires et donc 18 points. Pour mettre un mais au bilan de l'équipe, il y a une fois de plus la question des pénaltys. Le Real Madrid a tiré je crois 4, en a tiré 4 depuis le début de la saison, 1 en pré-saison et 3 en match officiel. Et il n'en a marqué aucun. Je ne sais pas si c'est une question de malchance, une question de priorité dans les tirs au but. Carlo répond pas vraiment, chercher une raison c'est très compliqué parce que Luka Modric a tendance à être froid et à marquer le penalty. Il est arrivé 2 fois qu'il ne le marque pas. La vérité est que nous essayons avec Bellingham, avec Rodrigo, avec Vini et avec Roselu. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'espère que cela va changer. Question numéro 2, il vous arrive parfois d'être plus heureux pour certaines choses que pour d'autres. Aujourd'hui, nous vous avons vu donner une merveilleuse accolade à Ceballos, le prendre dans les bras, lorsqu'il a été remplacé à la minute 89. Je ne sais pas si après ce qui s'est passé, lui, ce joueur que vous avez toujours aimé, même sans être entraîneur du Real Madrid, c'est lui que vous vouliez pour Naples, vous l'aviez déjà dit à l'époque. Vous êtes heureux qu'aujourd'hui, dans un match complet, après une mauvaise période, Ceballos ait pu marquer un but et aussi pour le doublé de Roselu, qui sont en fait comme des revendications pour des joueurs qui jouent un peu moins d'habitude. Carlo Ancelotti répond « Oui, les points positifs de ce match sont surtout que Ceballos a marqué un but important pour lui et aussi pour nous. Il a surtout réalisé un match complet et important, montrant toutes ses qualités, tout comme Roselu. Roselu a montré la qualité qu'il possède, qu'il est un grand finisseur dans la surface de réparation, que parfois nous devons profiter un peu plus de cette qualité-là, comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps et comme nous ne l'avons pas bien fait en première. La vérité, c'est qu'en première mi-temps, nous avons pratiqué un très bon football, mais nous avons très peu centré. Quand vous avez un attaquant avec cette structure, avec cette taille, vous devez faire au moins 7 ou 8 centres. La vérité, c'est qu'un de ses centres a été très bien terminé et fini en première mi-temps et qu'en deuxième mi-temps, il a réussi à marquer 2 buts. Par ailleurs, le problème des blessures a été une grande opportunité pour ces joueurs-là qui, en théorie, devaient jouer un peu moins et qui en profitent très très bien. Question numéro 3, je voulais vous demander si vous n'aviez pas pris trop de risques avec Bellingham, que ce soit à cause du problème physique à l'épaule ou soit à cause de ce deuxième jaune. Carlo répond « C'était un jaune stupide, mais Bellingham va très bien, il va très bien. Il est dans une condition physique optimale. Il n'y avait aucun risque dans ce match. Il nous a beaucoup aidé, il nous a aidé à gagner. La seule chose qui a été préparée, le changement préparé, c'était celui de Kroos pour Valverde, parce qu'ils étaient un peu fatigués les deux, donc je ne voulais pas donner trop de minutes, ni à l'un ni à l'autre. J'ai préféré donner 45 minutes à chacun d'entre eux. Les autres joueurs étaient tous en forme, ils étaient bien. Question numéro 4, je voulais vous poser une question sur Fran Garcia. Il a joué les 90 minutes et a délivré une passe décisive. La précision de ses passes est brutale et à l'instar de Ceballos qui j'imagine a également connu des moments plus difficiles, comment définiriez-vous le match de Fran et que pourriez-vous lui dire? Carlo répond très bien, il s'est très bien débrouillé défensivement mais aussi offensivement. Il a délivré une passe décisive pour le deuxième but. En deuxième mi-temps, j'ai changé la position de Rodrigo pour qu'il puisse faire plus de centres en le plaçant sur la droite. Fran a réalisé un centre, Rodrigo a réalisé un centre, parce que c'est ce que nous devions faire. Question numéro 5, j'aimerais savoir ce que vous avez dit aux joueurs à la mi-temps, après le penalty manqué par Luka Modric et le but de l'adversaire qui vient un peu d'une déconnexion défensive. Carlo répond, j'ai dit à mes joueurs, 40 minutes très bien jouées, 2 minutes de folie. C'était donc un oubli. J'ai dit qu'il fallait y remédier, mais sans précipitation, en profitant, comme je l'ai dit, un peu plus du jeu par l'extérieur, parce qu'on n'en a pas profité en première mi-temps. Question numéro 6, félicitations pour cette victoire. Je voulais vous demander quel était le bilan de cette phase de groupe. 6 victoires, 16 buts marqués. Quel, entre parenthèses, oui, mais Carlo Ancelotti peut-il mettre à cette phase de groupe? Évidemment, s'il y en a un. Carlo répond, il n'y a pas de mais.
En phase de groupe, nous avons très bien travaillé. Depuis le début de la saison, nous nous sommes très bien débrouillés en jouant avec continuité. Je pense que la qualité du jeu s'est améliorée par rapport au début de la saison. Les 2 derniers matchs, je pense que oui, mais c'est que lorsque nous avons pris l'avantage, je pense que nous l'avons pas bien géré. Dans le 2-1 d'aujourd'hui et aussi quand nous étions en tête contre Betis. Nous devons mieux gérer cela. Il ne faut pas se contenter de penser qu'en ayant la possession du ballon, on peut ramener le résultat à la maison. Nous devons avoir une bonne position, une bonne possession du ballon, mais toujours bien finir les actions. Mes amis merengues, on passe maintenant aux 3 questions en flash interview en zone mixte. Voici la première. Quelles ont été les clés de la victoire aujourd'hui sur ce score de 2-3 face à l'Union Berlin ? Carlo répond, on a bien réagi après la folie de la première mi-temps, l'équipe avait très bien joué, c'est vraiment dommage qu'on ait raté le penalty et d'avoir ensuite encaissé ce but. La réaction a été bonne, nous n'avons pas été trop pressés, trop hâtifs pour trouver les opportunités et ensuite en deuxième mi-temps, nous avons été beaucoup plus efficaces que lors de la première. Deuxième question de cette flash interview, le plein de victoires et 15 matchs sans défaite, quel est le mérite ? Carlo répond, c'est un grand mérite de cet effectif. Préparer ces matchs n'a pas été facile, toujours chercher la motivation, cela peut être compliqué. Cet effectif possède une bonne énergie, une bonne ambiance. Il se bat toujours. Ça a été un signal important aussi aujourd'hui parce que Roselu a de nouveau marqué. 2 buts, Ceballos a aussi marqué, lui qui a réalisé un très bon match. On récupérera petit à petit nos joueurs et maintenant, il faut bien terminer jusqu'à Noël. Dernière question de cette petite flash interview, à quel point est-ce difficile de tirer 23 fois à l'extérieur en Ligue des Champions ? Carlo qui répond, les matchs de Champions League nous aident, car pour ce club, cette compétition est très spéciale. Chaque match est une opportunité de montrer une bonne image aussi à nos supporters. Heureusement, nous avons réussi à le faire ce soir. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, merci pour tout le soutien, pour les commentaires, pour les pouces bleus. Vous êtes extra. Ce soir, il y a encore des matchs de Ligue des Champions. On verra quelles sont les autres équipes qualifiées pour les 8e de finale. Pour moi, c'est tout bon. Je vous embrasse fort. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, surtout en cette période, c'est très important. Allez, ciao.